Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Lilios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental concernant les cancers sur le mois de juillet 2020. Donc je vais procéder à nouveau comme les mois avant juin. Je vais remettre dans la même vidéo les tirages couple, partenaire et célibataire. Parce que c'est plus simple, YouTube a sorti le chapitrage des vidéos, donc je vais tenter d'utiliser cette technique-là pour que vous puissiez aller d'un chapitre à l'autre. Alors pour ce faire, je vais utiliser le tarot de la bienveillance et le tarot des flammes jumelles. Donc ici, j'utiliserai que les arcanes majeures, qui nous donnera le ton un peu du mois, et je ferai le tirage principal donc avec le tarot de la bienveillance. Je vais commencer par le tirage concernant les couples ou toute personne qui a quelqu'un en tête, un partenaire, que vous soyez en rupture, en séparation, en difficulté, ou que vous soyez ensemble depuis longtemps, ou tout juste, ou que vous souhaitiez l'être. Bref, toute situation où il y a quelqu'un d'autre en face. Ensuite, je ferai le tirage que j'appelle célibataire, mais qui concerne surtout vous, votre cheminement par rapport à votre vie sentimentale et émotionnelle. Donc même si vous êtes avec quelqu'un, vous pouvez quand même le regarder pour voir où vous en êtes du travail que vous effectuez sur vous dans cette dimension de votre personnalité. Allez, on y va, c'est parti. Alors, pour tous ceux qui ont donc quelqu'un en tête, un partenaire. Alors, le 5 à l'envers. Alors, la carte, l'arcane 5, qui représente le pape, à l'envers, nous parle d'émancipation, de ne pas vouloir demander de l'aide, de vouloir régler les choses seul, soit d'être en mesure de se débrouiller, soit de ne pas vouloir demander une quelconque aide. Alors, on va aller voir pourquoi ça nous sort ça. On va aller voir comment ça se traduit. Et donc aussi, on pourrait dire avec l'émancipation, le fait de rompre un contrat, de rompre une relation aussi. Allez, les cancers sur le mois de juillet 2020. On y va. Alors ça, ce sera votre partenaire. Ok, il y a une transition qui s'opère. Ça, c'est vous. D'accord. On parle bien d'une relation ici. Donc oui, effectivement, on est dans quelque chose où il y a un choix peut-être. D'accord. On va voir ce qui a traversé. Le cavalier d'air, les aspects positifs, des aspects plus négatifs. Alors hop, je vais juste faire en sorte que vous y voyez bien. Hop là. L'intention de votre partenaire, la vôtre, la finalité, les conseils. Ok. Alors, c'est pas un tirage limpide. Je sais plus lesquels, je crois que c'est les Gémeaux où ça n'a pas pris beaucoup de temps parce que c'était assez simple. D'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de situations possibles, c'était assez limpide. Là, pour vous, c'est pas tout à fait le cas. Ok? On a donc cette arcane 5 à l'envers qui nous indique, comme je vous le disais, le fait de vouloir s'émanciper, de rompre un contrat, de rompre une relation du coup, ou alors de vouloir se débrouiller seul, de ne pas demander de l'aide dans les difficultés que peut rencontrer cette relation. Votre partenaire est en transition, donc soit il vient d'une autre relation pour aller vers vous, soit dans votre relation il y a un changement, quelque chose qui s'opère, il est en train de modifier sa façon de voir les choses, sa façon de vivre les choses. Il y a en tout cas une transition qui s'opère pour votre partenaire. Vous, ici, on est dans le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe symbolise la relation, symbolise l'union, symbolise le fait que l'on veuille matérialiser quelque chose. Alors, soit vous voulez ancrer ou continuer ou démarrer une relation qui n'est pas du tout soutenue par votre entourage et qui vous demande du coup de vous en détacher, de vous suivre vous-même et de ne pas vous préoccuper de ce que les autres pensent. Soit vous avez envie dans cette relation de garder votre propre autonomie, votre propre indépendance. Et donc vous essayez de construire une relation qui va être basée sur le respect des libertés et des limites de chacun. Ce que toute relation devrait être, mais on sait bien que dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas et ce n'est pas toujours aussi facile. La difficulté, c'est le cavalier d'épée. Alors la difficulté, c'est
la vitesse, la rapidité, hein, le temps. Si votre partenaire est en transition, comme toute transition, ça veut dire qu'on va d'un point A à un point B et que ça peut prendre plus ou moins longtemps. Alors, soit votre partenaire est trop rapide, c'est-à-dire qu'il a changé de cap d'un seul coup et vous n'avez pas eu le temps de vous retourner, soit c'est trop long. Quoi qu'il en soit, ce qu'il y a à traverser ici, c'est le fait que la vitesse à laquelle les choses se passent ne convienne pas. Hein. Que ce soit trop long ou trop court, quoi qu'il en soit, ça ne convient pas. Pourquoi ça ne vous convient pas? Alors, avec le messager de feu, donc le cavalier hein, de bâton, on a une notion de persévérance, de devoir tenir. Alors, ça me donnerait plutôt l'indice que ça va trop lentement, hein, d'accord? Mais encore une fois, vu que c'est un tirage général, le messager d'air ici nous parle quand même de la rapidité des choses, en tout cas de la vitesse à laquelle les choses se passent. Le messager de feu nous dit, voilà, il y a un côté où on ne persévérerait pas assez, où on n'aurait pas assez d'opiniâtreté, où cette transition vous paraît peut-être trop longue. Hein, d'accord, elle vous paraît trop longue, vous avez envie de vous précipiter, vous avez envie que les choses accélèrent, avancent. Avec le cavalier d'ailleurs, hein, parce que ça c'est deux cavaliers, on a cette notion de vouloir la rapidité et ça ne va pas assez vite à votre goût. À mon sens, hein, c'est ça l'interprétation, c'est que ça ne va pas assez vite à votre goût et donc vous avez tendance à vouloir lâcher prise. Donc si les Gémeaux, vous êtes dans l'attente de régler une situation ou de démarrer une relation, ne vous étonnez pas si ça ne va pas assez vite à votre goût, c'est normal, d'accord? Il y a une guérison à opérer, c'est-à-dire que quelle que soit la situation, que votre partenaire vienne d'une autre relation pour aller vers vous, ou que ce soit votre relation qui est en difficulté, il y a une guérison à opérer, il y a des choses à voir, hein, il y a quand même des choses à aller regarder en face, se poser des questions et guérir de ce qui fait mal, d'accord? Donc c'est normal que ça n'aille pas assez vite. C'est normal que ça n'aille pas assez vite. Et si ça va trop vite, parce que c'est aussi une possibilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, ben, on rate la guérison, c'est pas assez bien préparé, on a ce genre de choses. Hein. Donc prenez votre temps. Prenez votre temps, prenez votre temps. C'est voilà, il n'y a pas de. De toute façon, on récolte les fruits. Hein, on récolte les fruits à la fin du mois. Donc j'ai envie de vous dire, juste prenez les choses telles qu'elles viennent et puis essayez de vous caler un peu sur le rythme de la transition de votre partenaire. Ici, dans son intention, regardez, il se dirige vers un choix. Si vous attendez qu'un partenaire fasse un choix, que quelqu'un se positionne au regard de votre situation, c'est l'intention du partenaire. Alors là aussi, peut-être que vous attendez ce choix hein, et que vous trépignez. Laissez-lui le temps, il y a besoin de guérir, il y a besoin de réfléchir, on est dans une transition, donc il va faire ce choix, d'accord? C'est vraiment, le 6 ici nous indique que l'intention de votre partenaire est de se positionner de façon ferme, c'est-à-dire que là, le 6, on fait un choix de vie, on ne fait pas juste le choix pour lundi, pour mardi, non, on fait un choix de vie, on s'engage dans une voie. Donc, à la fin du mois de juillet, ou en tout cas courant du mois de juillet, il y a un positionnement, une décision de prise pour le partenaire. Vous regardez, on vous dit attention, votre intention c'est de disperser un petit peu de vous disperser par rapport à vos intérêts. Le roi de coupe, il est quand même très très séducteur, il aime bien tester son pouvoir, de séduction, et puis il va un peu dans tous les sens. Donc là on vous dit il va falloir rééquilibrer un peu à l'intérieur de vous-même ce qui se passe. Oui, vous êtes pressé, mais on vous demande de la patience. Ce sont deux choses qui ne vont pas ensemble. Il va falloir que vous trouviez un équilibre et que vous arriviez à régler le conflit interne qui se pose en vous. Hein. Parce qu'à la fin du mois, vous arrivez à récolter le fruit de vos efforts. Le 7 de denier et le 7 de terre, c'est vraiment la récolte. Enfin, on arrive à obtenir le fruit de son labeur, de son travail, de ses efforts, de ce qu'on a mis en place. Et les conseils, regardez le roi d'air, il vous conseille quand même de voir les choses avec pragmatisme. C'est-à-dire que peut-être que cette impatience que vous vivez, c'est votre émotion qui vous pousse à être impatient, parce que vous voulez que les choses se réalisent, vous avez envie d'aller de l'avant dans une situation. Mais si vous regardez les choses de façon à peu près, on va dire, tranquille et pragmatique, ben, vous voyez bien que ça avance ou qu'il y a des choses qui se positionnent et que finalement, ça ne va pas si lentement que ça, d'accord? Ça vous demande juste un peu de persévérance. Le 9 d'eau nous dit, vous avez fait des vœux et vous avez envie que les choses se réalisent, faites vos vœux. J'ai envie de vous dire, demandez ce que vous souhaitez
Il n'y a pas de raison, si vous ne demandez pas, vous n'obtiendrez pas. Votre partenaire est en transition, il est en train de guérir de quelque chose, ou votre relation est en train de guérir de quelque chose, puisque cette carte-là vous regroupe tous les deux. Euh, il y a, aujourd'hui la possibilité de remettre un peu les choses à plat et de dire voilà ce que vous voulez, voilà ce que je veux, et d'essayer d'en faire quelque chose. Alors la tour ici nous dit prenez conscience des choses. Mais c'est pas vraiment très étonnant qu'il y ait ça, parce que le 3 d'air nous parle de voir les choses telles qu'elles sont et d'en guérir. Le 16 ici nous parle de prise de conscience. Ici on vous dit de régler vos conflits internes. Là on vous dit de faire des vœux, de voir ce que vous souhaitez réellement et de regarder la réalité, la situation telle qu'elle est dans la réalité. Donc il s'agit ici pour vous de vous remettre dans une certaine réalité, de ne pas vous laisser happer par votre émotion, par ce que vous vivez, par l'impatience ou par les conjonctions qu'il y a... enfin pas les conjonctions d'ailleurs, c'est pas du tout le bon mot, par les conditions extérieures, par tout ce qui va venir un peu modifier la situation ou ne pas la mettre dans le sens où vous souhaitez. Essayez de voir les choses de façon plus pragmatique. La situation avance, vous allez récolter, il y a des choses qui bougent. Ça bouge pas peut-être comme vous le voulez, à la vitesse que vous le souhaitez, mais ça bouge. Donc, courage, persévérance, patience, les cancers, les choses vont se faire, les choses vont arriver. Essayez vraiment, là on est dans le mental, hein, il va falloir, alors on est dans le mental dans le sens à l'opposé de l'émotionnel, c'est-à-dire qu'il y a trop d'émotionnel, donc il faut aller vers le mental un peu plus, il faut rééquilibrer les choses. Ok ? Alors voilà pour vous les cancers pour ce mois de juillet. J'espère que ce tirage vous aura aidé, aiguillé, permis de réfléchir, de replacer certaines choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous dans la barre d'infos. Écrivez-moi et je vous enverrai ce que je propose. Et si vous n'êtes pas encore abonné, évidemment, je vous laisse le faire en cliquant juste en dessous. Maintenant, on va passer au tirage pour les célibataires ou le tirage de votre vie intérieure émotionnelle. Allez, c'est parti pour les cancers. Où en sont-ils ? Alors, vous les prenez tout à l'envers. La 11 à l'envers. Bon, c'est la force. La force à l'envers. On se sent un peu fatigué, un peu épuisé, on en a un peu marre. On se sent aussi dominé par ses instincts ou par une situation. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce que ça nous dit pour les cancers sur le mois de juillet 2020. Ça, c'est votre état d'esprit. Ce que vous voulez. Pourquoi vous ne l'obtenez pas? Ce qu'il faut faire pour l'obtenir. La finalité à court terme. Et la finalité à plus long terme. Regardez, elles ressortent les cartes. C'est dingue, hein, je remue, hein, je mélange vraiment. Hein. Et pourtant, on voit bien que c'est une question d'énergie. Hein. Bon, alors, donc on se sent soumis, on se sent un petit peu dépassé par les choses, on est fatigué, on a puisé dans son énergie et du coup maintenant c'est difficile de reprendre le dessus, ça demande beaucoup d'efforts. Voilà votre état d'esprit, le valet de terre, vous vous dites qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à reprendre, que vous avez tellement de travail sur vous. Alors, tout ça est subjectif, d'accord? C'est votre état d'esprit, ça veut dire que ça ne veut pas forcément dire qu'il y a beaucoup de travail à faire, c'est vous, votre ressenti, comment vous voyez les choses. Vous avez l'impression d'une montagne à dépasser et... ça marche pas bien parce que du coup forcément vous vous dites qu'il y a tellement à faire que ça vous épuise d'avance et vous avez peut-être du mal à mettre les choses en place. Ce que vous voulez vraiment, vous affirmer, pouvoir dire ce que vous souhaitez, pouvoir réaliser ce que vous avez envie, être tranquille, avoir du succès. Le roi de bâton, ce qu'il obtient, c'est vraiment le fait d'être lui-même, d'être bien avec lui-même et que les choses se réalisent vraiment comme il le souhaite parce qu'il s'affirme et que ça passe. Vous voyez ? Alors pourquoi vous n'y arrivez pas ? Parce que j'ai l'impression que vous ne vous laissez pas surprendre par ce qui arrive. Vous ne voulez pas rester suffisamment ouvert à ce qui se présente à vous. C'est-à-dire que, comme ça ne ressemble pas à ce que vous souhaitez, vous l'éliminez d'office. En vous disant, ce n'est pas ce que je veux.
ce n'est pas ça, donc je mets de côté. Chose qui peut être très bien, parce qu'effectivement, il ne s'agit pas là d'aller vous mettre dans des situations qui ne vous conviennent pas, juste parce qu'il faut se mettre dans une situation. Mais peut-être que c'est un peu trop tranché, parce que le roi de feu, c'est bien, il s'impose et tout ça, mais parfois il est un petit peu trop rigide. Et quand je dis un peu trop rigide, c'est-à-dire qu'il a un peu les œillères, vous voyez. Et quand j'ai un 4 d'eau ici qui m'indique pourquoi vous n'y arrivez pas, c'est parce que peut-être vous n'arrivez pas à voir le potentiel de ce qui se présente à vous. Parce que vous êtes axé sur quelque chose. Vous voyez, là, elle regarde cette bulle, hein, cette perle, je pense que c'est des perles, mais il y en a autour. Mais en fait, elles sont insignifiantes parce qu'elle a que celle-là en tête, elle a que celle-là en vue. Donc forcément, les autres n'existent pas. Alors que si ça se trouve, les autres, déjà les autres sont aussi des perles, et elles auraient peut-être voilà, elles mériteraient peut-être qu'on les observe, qu'on les regarde, qu'on y prête attention 2 minutes pour voir si elles valent le coup ou pas. Ça, c'est probablement pourquoi vous n'y arrivez pas. Ce qu'il faut faire pour y arriver, regardez, 3 de terre, 3 de denier. Le 3 de denier, c'est reconnaître. Reconnaître les mérites, reconnaître les qualités des choses, la vôtre d'ailleurs, déjà, hein, votre qualité, vos qualités, votre mérite. Ça déjà, ça serait pas mal. De vous juger avec justesse. Et quand je dis ça, c'est ni trop dans la dévalorisation, ni trop dans la prétention. J'ai une amie une fois qui m'a dit je suis un billet pour Hawaï et personne ne veut aller à Hawaï, ils préfèrent aller à Berck-sur-Mer. Et en discutant avec elle plusieurs fois, on s'est rendu compte que finalement, l'important, c'était pas forcément d'être un billet pour Hawaï, c'était juste d'être un billet pour une destination que quelqu'un voulait prendre. C'est-à-dire que voilà, vous devez juste être quelqu'un, vous, voilà, vous tout simplement, avec vos qualités et vos défauts, et il y a forcément quelqu'un qui veut aller dans la même destination que vous, au même endroit que vous. Donc, jugez-vous avec justesse, ne vous dévalorisez pas parce que vous pensez que vous n'êtes pas assez bien, ne vous surestimez pas parce que vous avez besoin de renflouer un ego qui est blessé, et voilà. Vous n'êtes pas parfait, personne ne l'est. Une autre personne de mon entourage disait que la perfection est ennuyeuse, et je crois que c'est tout à fait vrai. Et surtout qu'elle n'existe pas, de toute façon. Donc, on a tous des choses qui font que ça matche avec certaines personnes et pas avec d'autres. Je crois que là, il va falloir vraiment que vous arriviez à remettre les choses à leur juste valeur. C'est-à-dire que ce qui se présente à vous, ça ne correspond pas à ce que vous souhaitez, à ce que vous avez envie de mettre en place. Il va quand même falloir regarder si autour de vous, il n'y a pas des choses qui sont à votre juste valeur, à sa juste place pour vous-même, d'accord ? Soit des fois vous n'osez pas y aller parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur, soit des fois vous ne voulez pas y aller parce que vous dites que ça ne rentre pas dans vos critères. Là, moi je vous invite à de l'ouverture d'esprit. Alors, pas n'importe quoi non plus, on est bien d'accord, je ne vous dis pas de vous jeter sur la première relation qui vient parce que il faut tenter autre chose. Je fais confiance à votre discernement pour ne pas vous jeter dans quelque chose de compliqué. À court terme, regardez, on a le roi d'eau. Alors là, pour le coup, c'est positif, hein. Autant dans le tirage d'avant, c'était peut-être un peu moyennement positif par rapport à une situation de couple. Autant là, du coup, c'est bien. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une diversification des intérêts. On va voir, on a besoin d'aller à l'extérieur. On a besoin de tenter d'éprouver son pouvoir de séduction. Et c'est plutôt pas mal, parce que c'est ce que vous allez faire à court terme. Vous allez vous dire, ok, très bien, faut que j'aille voir, faut que j'aille un peu explorer. Je vais explorer et je vais essayer de mettre en place des choses pour obtenir ce que je souhaite. Ça va fonctionner. Et regardez, 9 d'eau. Vous allez faire des vœux, vous allez souhaiter autre chose. Forcément, tout ça, ça va transformer vos vœux, ce que vous souhaitez voir réalisé dans votre vie, et vous allez vous diriger tranquillement vers ça. Donc, pour vous, les cancers, sur ce mois de juillet, on a une réelle transformation de ses attentes, une réelle transformation de sa façon de se voir, de se percevoir, et on a une recherche vers des choses qui nous correspondent, qui vont vraiment avec vous. Et donc ça, c'est plutôt chouette parce qu'on va assister à une affirmation de ce que vous êtes et de ce que vous valez, qui vont vous permettre d'aller vous expérimenter d'autres choses et qui vous amènent vers finalement ce que vous souhaitez au fond de vous. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous aura aidé, éclairé, permis d'amorcer une réflexion pour vous-même. Si c'est le cas, merci de liker, partager et commenter, je suis toujours contente de vous lire. Si vous n'êtes pas abonné, je vous laisse le faire en cliquant juste en dessous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter via le mail qui est juste en dessous de la vidéo. Je vous renverrai ce que je propose. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Au revoir.